Hello hello les chefs Yogi, bienvenue dans ce premier des 5 jours de live, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire hashtag live ou hashtag replay, comme ça je sais si vous faites le cours en direct ou alors si vous faites le cours en replay. Dites-moi ça dans les commentaires, je suis content de vous voir aujourd'hui, vous avez juste besoin aujourd'hui de votre tapis. Hop, je vais recadrer un petit peu mon mat. Top, on devrait être pas trop mal. Je vous laisse arriver tranquillement. J'espère que vous êtes en forme. Mettez-moi plein de petits likes. Comme ça, je vais voir que vous êtes contents qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui pour ce cours de yoga en live. Alors, avant que ça commence, je voulais vous souhaiter à tous la bienvenue. Vous êtes littéralement des milliers en ce moment à me rejoindre tous les jours. Des milliers, vraiment des milliers à rejoindre mes différents réseaux tous les jours. Donc c'est super cool, je suis très content de vous accueillir, merci à vous, je suis super content de pouvoir vous aider au maximum. Je voulais dédier du coup cette semaine de live à ma femme qui m'aide beaucoup à gérer au maximum. Donc si jamais vous arrivez, vos acceptations ne sont pas faites direct sur le groupe, etc. On fait au maximum, mais il y a plus de 1000 demandes pour rejoindre mon groupe tous les jours. Donc on fait au mieux pour traiter tout ça et vous aider au maximum. Je suis content de vous voir vos petits commentaires. Donc aujourd'hui on va se faire un cours autour d'un yoga complet. On va travailler un petit peu le renforcement, un petit peu la souplesse. Ça va être adapté à tous. Alors, pour tous les nouveaux, je l'explique, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, je m'appelle Sacha et je suis créateur du programme et de la méthode Shape Yoga Balance. Une méthode qui permet d'atteindre son plein potentiel physique et mental grâce au yoga en l'espace d'un an, qu'on soit débutant ou qu'on soit déjà professeur de yoga ou qu'on se situe entre ça. Ça nous permet vraiment d'aller atteindre son plein potentiel. Donc sur ce groupe, je vous amène un petit peu de contenu gratuit pour tous. Mais forcément, certaines des postures d'aujourd'hui vous sembleront trop faciles, d'autres trop difficiles, puisque chacun a un niveau différent. C'est pour ça que la majorité de mon temps et de mon travail est pour mes élèves que j'accompagne personnellement à travers mon programme. Donc si jamais vous êtes intéressé par un accompagnement personnel avec moi comme coach, vous pouvez commenter bilan sous la vidéo. Je vous mettrai aussi un lien au-dessus après qui vous permet de prendre un bilan offert tout simplement pour faire le point avec vous et voir éventuellement si je peux vous aider à atteindre vos objectifs. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je vais lire vos premiers commentaires et puis on va pouvoir y aller. Hello à tous. Je suis content de voir vos petits messages. On va pouvoir y aller. Pour tous ceux qui sont en replay, n'oubliez pas après de me commenter aussi un petit hashtag replay. Pour ceux qui sont en live, de me commenter un petit hashtag live. Je vous rappelle que cette semaine, on se retrouve tous les jours de la semaine pour un cours de yoga ensemble. Pour commencer ce cours, je vous propose de directement commencer en position du tailleur. Donc vous allez pouvoir venir vous asseoir sur le tapis. La position du tailleur au yoga, donc en sanskrit, la langue du yoga, on appelle ça Sukhasana. Ça veut dire la posture facile. Donc vous devez vous sentir à l'aise ici. Si jamais vous avez des petits soucis de dos ou quoi, n'hésitez pas à surélever un petit peu les fessiers. Le live ne sera pas trop long aujourd'hui, puisqu'après j'ai une conférence pour mes élèves où je vais leur expliquer comment atteindre tous ces objectifs, notamment avec le mental. On va voir ça après pour mes élèves que j'accompagne. Donc aujourd'hui, on se fait un live relativement court, 15-20 minutes ensemble, qui est accessible pour tous. D'ici, vous allez simplement pouvoir poser les mains sur les cuisses, fermer les yeux, relâcher les épaules. On va prendre quelques instants ici pour se sentir arrivé sur le tapis, pour déconnecter un petit peu de votre journée, déconnecter du quotidien et toutes les pensées que vous pouvez avoir dans votre tête, vous pouvez les mettre dans une boîte. Mentalement, n'allez pas chercher une boîte. Et l'idée, c'est de se dire que pendant cette courte pratique de yoga ensemble, toutes les pensées, vous les mettez de côté pour se concentrer pleinement pour un moment pour vous. Et à la fin de ce cours, peut-être que vous déciderez de garder toutes les pensées qu'il y avait avant et les reprendre, ou alors en laisser quelques-unes. Mais prenez cet instant juste pour vous aujourd'hui. Inspirez par le nez sur 4, 3, 2, 1. Bloquez l'air sur 4, 3, 2, 1. Expirez par le nez sur 4, 3, 2, 1. Encore deux fois. Inspirez sur 4, 3, 2, 1. Bloquez l'air sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. Inspirez sur 4, 3, 2, 1. Bloquez sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Super. Prenez une respiration normale. Toujours par le nez au yoga. Puis vous allez pouvoir ramener les mains en namasté. Donc connectez les deux paumes de main au niveau du cœur. Je vous invite à incliner la tête en direction des mains. Et vous allez pouvoir placer une intention. Donc au yoga, on pratique toujours avec une intention. Donc la raison pour laquelle vous faites du yoga aujourd'hui, c'est peut-être
de prendre du temps pour vous, c'est peut-être de se renforcer, de devenir plus souple, de se calmer, au contraire de faire peut-être une activité. Choisissez la raison qui vous amène ici et répétez-vous mentalement 3 fois cette intention. Super. Gardez les yeux fermés. Je vous invite, si vous le souhaitez, à me rejoindre pour un home. Le home, c'est le son le plus important au yoga. C'est une vibration, ok? Ça permet simplement d'avoir tous les bénéfices d'une vibration pour le système nerveux, pour le corps. Ça apporte plein de bonnes choses. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire avec moi à haute voix ou alors vous pouvez le faire mentalement. Inspirez. Laissez quelques instants les vibrations agir. Puis relâchez les mains et venez réouvrir les yeux. Super, on va commencer à ramener un petit peu de mouvement. Pour ça, on va placer les mains sur les cuisses et on va venir ramener des rotations vers l'avant et le côté. Ok, choisissez le côté que vous avez envie. Le but, c'est pas d'aller vers le bas, mais c'est d'aller loin vers l'avant. Comme je vous l'ai rappelé, ce jour, c'est vraiment un yoga tranquille pour démarrer la semaine. Changez le sens de rotation. Puis vous allez pouvoir revenir dans une position neutre. Ok. Déposez soit la paume de main gauche, soit l'avant-main gauche sur le tapis et on envoie le bras droit sur la gauche. On vient tirer jusqu'au bout des doigts. Je vous rappelle que ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être que ça vous semblera trop facile ou peut-être trop difficile. Encore une fois, ce cours, je dois le faire plus ou moins pour tout le monde, donc il n'est pas adapté à tous. Du moins, il ne vous permet pas à tous d'atteindre votre plein potentiel. D'accord? Et ça, c'est important de vous le rappeler. Inspirez, levez la main dans le ciel et switchez de côté. C'est pour ça que j'ai créé mon accompagnement, c'est vraiment pour accompagner mes élèves de manière individuelle. Ça, c'est ce qui me permet d'avoir le plus de résultats et ça, je suis super content. Et je suis super content aujourd'hui que vous puissiez bénéficier de ce petit cours gratuit avec moi. Inspirez, revenez au centre. Super. On va déposer la paume de main gauche à l'extérieur du genou droit. On place le bout de la main droite derrière. On n'appuie pas, juste on pose. À l'inspire, on se redresse. Et à l'expire, on twist. On vient regarder vers l'épaule droite. On fait ça encore 3 fois. À l'inspire, on se grandit. À l'expire, on tourne un peu plus. À l'inspire de nouveau, on se grandit. À l'expire, on tourne un peu plus. Une dernière fois, à l'inspire, on se grandit un peu plus. À l'expire, on tourne. Et lentement, on revient au centre. Ah, ça fait du bien, on switch de côté. Inspirez, grandissez-vous l'échelle yogi. Expirez, twistez. Encore 3 fois. Inspire vers le ciel. Expire, twist, toujours avec le nez. Inspire vers le ciel. Expire, twist, une dernière. Inspire vers le ciel. Expire, twist. Et vous allez pouvoir revenir au centre. Ok. On va rouler les épaules quelques fois vers l'arrière pour détendre un petit peu les tensions, notamment si vous avez passé pas mal de temps assis. Puis maintenant vers l'avant. Yes. Ok. Vous allez pouvoir attraper les poignets. On va venir faire quelques rotations. Je m'approche quelques instants pour voir. Super. Quelques rotations dans un sens, puis dans l'autre. Si vous avez besoin de plus de temps pour le poignet, prenez-les. Puis relâchez. Vous allez pouvoir vous tourner. On va venir dans la posture de la table. Table pose. Prenez le temps de bien vous ancrer sur le tapis. Puis inspirez, creusez le dos. Regardez légèrement vers le ciel. Légèrement. Expirez, pressez dans les mains. Arrondissez le dos. Encore 3 fois. On inspire, on vient creuser. On expire. On arrondit. Encore. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Last one, la dernière. Inspire, creuse. Expire, arrondi au max. Puis on revient dans une position neutre. Super. D'ici, vous allez pouvoir tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. On se retrouve dans une planche et on reste un petit peu ici. Si c'est trop difficile, on pose un genou. Les mains repoussent le sol. On va voir les pieds comme si les talons poussaient contre un mur vers l'arrière. Serrez les cuisses, serrez les fessiers, avancez les épaules. Écoutez vos sensations, surtout continuez de respirer. Si jamais c'est trop dur, on pose un genou. On est encore là pour 10. 9, rentrez le nombril. 8, si le dos s'arrondit un peu, c'est pas grave du tout, juste on vient pas le casser. 5, 4, 3, 2, 1. Puis expirez. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On envoie les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. N'hésitez pas à pédaler un petit peu avec les jambes. Si vous en ressentez le besoin, et vraiment on repousse, on repousse, on repousse. Si vous
vous avez besoin, fléchissez les genoux comme je vous montre à l'instant à l'écran. Et si vous êtes à l'aise, tendez un peu plus. Mais le plus important ici, c'est vraiment d'allonger le dos. Puis d'ici, on va inspirer, dérouler le dos comme dans une vague. On arrive dans une planche. Inspirez ici. Expirez, revenez, chien tête en bas. Encore 3 fois. Inspirez, venez dans une planche. Expirez, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspirez, Palakasana, la posture de la planche. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Une dernière, inspirez, planche. Puis expirez, chien tête en bas. On va rajouter, on va prolonger le mouvement. Inspirez dans une planche, gardez les orteils crochetés, venez descendre le bassin vers le sol, roulez les épaules vers l'arrière. On se retrouve dans un chien tête en bas, les orteils crochetés. Expirez, engagez les abdos, venez chien tête en bas. Encore 3 fois. Inspirez, planche, on continue l'inspire, on vient dans un chien tête en bas. Expire, Adho Mukha Svanasana. Encore 2 fois. Inspire, planche, chien tête en haut, on pose pas les cuisses. Expire, chien tête en bas. Last one, la dernière, les yogis. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Super. D'ici, on va venir faire des petits pas avec les pieds pour les ramener à l'avant du tapis. Les pieds largeur du tapis, on les ramène large, large, large. Déposez le bout des doigts de la main gauche devant vous. Inspirez, levez la main droite vers le ciel. Regardez vers la main droite. Expirez, déposez le bout des doigts de la main droite. Inspirez, levez la main gauche. S'il y a besoin, fléchissez les genoux. Déposez le bout des doigts de la main gauche. Inspirez, levez la main droite. Expirez, déposez la main droite. Inspirez, levez la main gauche. On va le faire une dernière fois près de chaque côté. Expirez, déposez encore une fois de chaque. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol. Une dernière. Inspirez vers le ciel. Et expirez vers le sol. Puis ici, vous allez légèrement fléchir les genoux. Je recule un peu, vous me voyez bien. On va attraper et croiser les doigts, attraper l'arrière de la tête, rapprocher les coudes et regardez un instant vers la caméra. On va venir faire des petits rebonds ici vers l'arrière. Ça va permettre de renforcer le travail de la souplesse de l'arrière de la jambe. Et si vous êtes à l'aise, on tend un petit peu les jambes. D'accord? Donc préparez-vous. Et on est parti, on est là pour 10, 9, 8. Gardez une respiration longue et continue. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement on relâche, vous allez pouvoir venir déposer lentement les fessiers sur le tapis. Ok. On va venir faire un petit exercice ici. Il va y avoir 2 options. Ça va permettre de renforcer les abdos. Première option, on garde le bout des doigts sur le tapis. On vient simplement allonger un petit peu ici et on remonte. Ok. Deuxième option, on part de la posture du bateau. On vient en demi-bateau et on remonte. Ok, on va faire 10 répétitions. Choisissez la variante qui vous convient. On inspire à la montée, on expire à la descente. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Contractez bien les abdos. 5, serrez les fessiers. 6, 7, 8. Ça chauffe si jamais vous avez besoin d'arrêter avant. 9, la dernière. Et 10. Super. Vous allez pouvoir venir déposer le dos sur le tapis, ramener le genou droit vers vous, puis attraper l'extérieur du genou droit avec la main gauche et laisser tomber le genou droit sur la gauche, le regard sur la droite. On va prendre quelques instants ici pour relâcher. Je vous rappelle les yogis que si vous souhaitez bénéficier de votre bilan offert pour éventuellement rejoindre mon programme d'accompagnement du yoga, commentez le bilan sous la vidéo et je vous enverrai le lien. Ça permet de passer un moment ensemble au téléphone pour faire le point, voir où vous en êtes physiquement, mentalement, si vous faites déjà du yoga ou pas, et voir comment je peux vous aider éventuellement à atteindre votre plein potentiel. Inspirez, revenez au centre, expirez, allongez la jambe droite. Puis inspirez, ramenez le genou gauche vers vous, la main droite attrape l'extérieur du genou gauche, laissez tomber le genou sur la droite et le regard lui vient vers la gauche. Prenez du temps ici, relâchez. Puis inspirez, revenez au centre. Expirez, allongez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux. Je vais venir vous guider avec un petit mantra pour vous relâcher dans cette courte relaxation. Un mantra, c'est simplement une vibration énergétique, donc laissez-vous simplement porter par cette vibration énergétique avec les yeux fermés. Et essayez de sentir cette vibration énergétique qui se propage dans tout le corps.
Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorman Amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Laissez quelques instants les vibrations agir. Puis tout doucement, vous allez pouvoir ramener du mouvement dans les pieds et les mains. Avant de ramener les genoux à la poitrine. Puis lentement, laissez tomber les genoux et la tête sur le côté de gauche ou le côté droit avant de venir vous rasseoir sur le tapis, prendre une position confortable pour vous. Et vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. Bravo à vous pour avoir suivi cette première courte séance de la semaine. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. N'oubliez pas que si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez commenter bilan sous la vidéo pour bénéficier de votre bilan offert avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour que je puisse éventuellement vous coacher personnellement. Je vous souhaite une très très belle soirée. Namasté.